Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Paola Chacha. Alors j'ai déjà d'abord fait une vidéo pour vous montrer comment vous débarrasser de votre bourboule, de vos boutons de chaleur. Alors là je reviens avec cette vidéo juste pour une story time, story. Et oui, je reviens vers vous pour une petite story time. En fait, pour la petite histoire, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question-là qui revient tout le temps. Comment tu t'es fait cette cicatrice que tu as au menton? Comment tu t'es fait cette cicatrice? Comment tu t'es fait cette cicatrice? Encore et encore. Alors, c'est normal de se poser la question, sauf que moi, à force de raconter l'histoire tout le temps, je m'en lasse. Je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas faire une fois une vidéo, comme ça, si quelqu'un te demande encore comment tu t'es fait cette cicatrice, au lieu de te remettre à raconter, tu dis référence, vidéo YouTube, pam. Alors, oui, je vais tout de suite vous raconter comment je me suis fait cette cicatrice. C'est il y a longtemps. J'étais dans les 4-5 ans. Ou 5-6 ans, je ne me souviens pas de l'âge exact. Par contre, ce jour-là, je m'en souviens comme si c'était hier. Mais vraiment, c'est un jour que je ne peux pas oublier. C'est un jour inoubliable pour moi. Parce que c'est un jour qui m'a marqué à vie. La preuve. Cette cicatrice. Beaucoup de gens me demandent comment tu t'es fait cette cicatrice. Eh bien, je vais vous raconter. Donc, à cette époque-là, on vivait à l'est du Cameroun, à Batory-Pupé, précisément, pardon. Donc, ma mère avait l'habitude de faire, elle a l'habitude de faire des champs, mais énormes, des hectares de champs qu'elle cultive de ses propres mains, avec bien sûr nos traides quand nous sommes là. Mais quand nous ne sommes pas là, vraiment, elle le fait toute seule sans besoin d'une quelconque aide, tracteur non, voilà, personnel non. Elle travaille vraiment de ses propres mains. Donc chaque grain récolté vient de la sueur de son front en fait. Donc pour ça, chapeau maman. Et donc, on avait l'habitude de récolter des importantes quantités d'arachides. Imaginez un peu 40 à 50 sacs d'arachides. Et quand je vous parle de sacs, c'est pas les petits sacs là, non, 25. Non, pas de 25 kilos. Je vous parle des sacs de 100, 200 kilos. Imaginez un sac de 100 kilos fois 40 sacs. Imaginez, mais c'est énorme. Donc, à l'époque, on avait deux cuisines, une cuisine interne et une cuisine externe. Alors, cette année-là, la récolte, elle avait été mais super abondante. On avait une cinquantaine de sacs d'arachides. Et donc, les arachides ont pratiquement rempli toute notre cuisine interne parce qu'on les superposait. Voilà, parce que on les superposait, ça arrivait même au grenier. Le grenier, il était plein. Et du coup, on a superposé dans toute la cuisine comme ça. Alors, comment est-ce qu'on mangeait les arachides? On commençait par l'ancienne récolte. Donc, les anciens sacs d'arachides, on les mettait au-dessus pour les manger. Et les nouveaux sacs, on les mettait en bas. Donc, c'est comme ça qu'on mangeait au fur et à mesure. Mais l'arachide, ça pouvait nous faire des années. Mais ça n'empêchait pas que ma mère, chaque année, elle refasse un énorme champ. Donc, ce jour-là, en fait, ma mère voulait nous faire une sauce d'arachide dont elle seule a le secret. Mais mon Dieu, quand je parle comme ça, j'ai envie de rentrer au Cameroun manger la sauce d'arachide. Donc, du coup, elle envoie, pardonnez-moi, j'ai des tics de langage. J'ai le alors qui revient tout le temps, j'ai le donc qui revient tout le temps, j'ai le qui revient tout le temps, mais je n'arrive pas à m'en passer. Elle envoie ma grande sœur, pardon, je suis la dernière, elle envoie ma grande sœur, celle qui vient tout juste avant moi, elle lui dit, va dans le sac qui est à l'angle là, tu nous prends de l'arachide et tu rapportes, on va les décortiquer pour en faire une sauce. Donc, du coup, ma soeur va, mais elle ne touche pas le bon sac parce qu'il fallait grimper vu que les sacs étaient hauts. On utilisait une échelle. Mais vu que moi, j'étais super légère, j'avais l'habitude de grimper sur ces sacs-là, jouer en courant dessus, faire... Bref, c'est une grosse têtue. Et ça n'a pas du tout changé. Ah ouais, ça n'a pas changé. Donc, elle envoie ma soeur... on lui dit le sac qui est à l'angle. Elle dit ce sac. Bref, elle ne se retrouvait pas. Et puis moi, donc, casus clé, j'ai dit que non. Voilà, je ne vais pas aider ma soeur. Je vais aider ma soeur. Je vais prendre l'arachide là. Donc, du coup, je me lève d'où j'étais assise. Je prends la bassine et comme ma soeur ne voyait pas, je lui dis descends, je vais prendre. Je vais sur le sac d'arachide concerné. Je puise l'arachide.
Je passe la bassine à ma soeur. Elle va à la cuisine. Et moi, je voulais prendre une poignée d'arachide en fait encore pour mettre dans ma poche et la manger crue. Donc, je prends l'arachide, je mets dans ma poche. Et puis, il menaçait de pleuvoir en fait. Le tonnerre a grondé et j'ai sursauté. Quand le tonnerre a grondé, j'ai sursauté, j'ai attrapé le sac. Donc, j'ai fait un faux mouvement en fait. Le sac s'est renversé avec moi, mais je ne vous dis pas. Et le sac, il était tellement lourd, en fait, que son poids, imaginez un peu 100 kilos et peut-être une enfant de 20 kilos. C'est vraiment, il n'y a pas match, en fait. Donc, le sac était tellement lourd, c'est revenu sur moi. Et moi, en essayant de me défendre, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais ça m'a projeté à l'extérieur de la cuisine. Ça m'a projeté. Et là, il y avait, on avait placé une forme d'escalier. C'est pas en fait un escalier. C'était comme un parpaing. C'était comme un parpaing vraiment super dur, mais avec des fers à l'intérieur. Et sur le bout du parpaing, là, il y avait un fer qui était ressorti. Donc, quand le sac m'a projeté, je suis ressortie. J'ai tourné. Vraiment, j'ai vraiment tourné. On aurait dit une voiture qui fait tonneau. J'ai vraiment tourné et je suis tombée sur ce parpaing-là. Et en fait, le fer qui était ressorti m'a déchiré le menton. Donc, j'ai eu mal, mais pour moi, c'était une chute normale comme un enfant qui court et qui tombe. Donc, j'avais pas encore ressenti le choc au niveau de mon menton. Et ma mère qui m'a vu tomber, elle était dans la cuisine externe, elle m'a vu tomber, elle sort de la cuisine en courant, elle vient, elle me soulève. Et là, quand elle me regarde, elle voit le sang jaillir de partout, elle se met à crier, elle pleure. Elle dit, apportez-moi mes affaires, on l'amène à l'hôpital, c'est urgent et tout et tout. Voyant ma mère s'affoler comme ça, j'ai pris peur, je me suis mise à pleurer. Mais en fait, je n'avais pas mal, je n'avais pas encore ressenti le choc, je n'avais pas mal. Mais de voir ma mère s'agiter comme ça, j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à paniquer. Et elle aussi, elle disait, apporte-moi mon sac, apporte-moi mes chaussures, on va l'amener, on va coudre ton menton. Dès que je suis vue coudre, oh, mais je ne vous dis pas, j'ai commencé à me débattre. Je me voyais, moi, avec une aiguille, on passe l'aiguille dans ma chair comme ça, sans anesthésie. Mais non, pas moi. Je me suis mise à me débattre. Heureusement pour moi, en fait, mes frères, ils n'étaient pas là. Je crois qu'ils étaient à l'école. Sinon, si mes grands frères étaient là, mais je vous assure, on m'aurait cousu le menton parce qu'ils m'auraient attrapé. Mais là, je me débattais super fort contre ma mère et ma soeur. Donc, je dis, je ne pars pas à l'hôpital, je pleure. Et ma mère, elle dit, regarde, on voit ton os, je ne peux pas te laisser comme ça, on voit ton os, on doit absolument te coudre. Et moi, j'entends qu'on voit ton os, je me mets à crier, je pleure. Elle se dit, je pleure parce que j'ai mal. Mais en fait, je n'avais pas mal. Je pleurais parce qu'elle disait, on voit ton os. Et que je voyais beaucoup de sang sortir. Et du coup, là, il y a une voisine qui vient. Elle dit, arrête de te débattre avec elle. Elle ne va pas partir parce que je me débattais, mais vraiment fort. Vraiment fort. Je me souviens à l'époque, si ma mère connaissait le chloroforme, elle se serait en procurée pour m'endormir. Je m'étais tellement battue fort, en fait, que la voisine, elle a dit, laisse-la comme ça. Tu ne peux pas... Parce que même à l'hôpital, la coudre, ce ne sera pas possible. Puisqu'elle s'agite comme ça, on ne pourra pas la coudre. Ce que tu vas faire, cours plutôt en pharmacie. Moi, je la surveille. Et puis, tu rapportes le nécessaire. On va faire les premiers soins. Tu expliques à la pharmacienne comment est-ce qu'elle s'est déchirée et tout et tout. Donc, ma mère part. Elle revient avec les médicaments. Elle fait donc le premier bandage. Et la dame lui a dit, vous faites le bandage. Mais si vous avez trop peur, si vous tenez absolument à ce qu'on la couse, quand elle va s'endormir, vous pourrez l'amener à l'hôpital. Mais faites-lui les premiers soins de sorte que ça ne s'infecte pas en fait. Donc ma mère a fait les premiers soins, mais elle a fait l'erreur d'en parler à la voisine qui était venue devant moi. Donc j'ai dit que ici c'est que je ne dors pas. Donc, c'est comme ça que j'ai pas dormi. Je n'ai dormi qu'après ma mère. Et je surveillais même. Donc, j'avais pas eu une nuit paisible parce que j'avais peur qu'on m'emmène dans la nuit pour me faire coudre le menton. C'est comme ça que le lendemain, elle me ramène chez la pharmacienne et tout parce qu'elle m'a promis qu'on ne partait pas faire coudre mon menton. Elle me ramène à la pharmacie. Et la pharmacienne regarde. La pharmacienne, elle me même fait un bandage. Elle me dit, attendez 3 jours. Voilà. Et puis, ça va
On verra si au bout de 3 jours ça va pas, on va l'amener à l'hôpital de force. Alors c'est comme ça qu'elle m'a fait les premiers soins, mais j'étais bien nourrie, j'étais en pleine santé. Du coup, après les premiers soins, les 3 jours après les premiers soins, quand ma mère a réouvert pour un nouveau bandage, la chair s'était déjà refermée, donc j'étais déjà en train de faire ma cicatrisation. Donc quand elle m'a amenée à l'hôpital pour un pansement, on lui a dit non, c'est bon. Elle est en train de cicatriser très bien, ça veut dire qu'elle est bien nourrie, elle est encore petite, donc son corps réagit plutôt très bien. Donc c'est comme ça que je m'étais faite cette cicatrice là, et elle m'a marqué à vie, si bien que quand je fais des papiers importants, on demande: vous avez des signes distinctifs madame? Je dis ouais, ma cicatrice sur mon menton. Vous avez des signes distinctifs madame? Ma cicatrice sur mon menton. Donc c'est un peu ça, c'est voilà, c'est l'histoire de cette cicatrice-ci qui me marque à vie. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air comme ça, des questions, laissez-les en commentaire, des remarques, laissez-les en commentaire, je réponds. Et voilà, j'espère à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et je vous kiffe grave. Bye bye.